Bienvenue dans ce premier épisode de Travaux dirigés. On arrête avec la théorie et on rentre dans le vif du sujet avec un cas concret. On va faire ensemble le plan marketing de mon prochain micro-SaaS. Ne perdons pas de temps et parlons directement du problème à résoudre qui servira de fil conducteur tout au long de cette série de vidéos. Pour enregistrer de la vidéo face caméra pour YouTube, il y a deux écoles. Tout enregistrer d'une traite et ensuite faire les coupures au montage, ou alors enregistrer la vidéo morceau par morceau. Et moi je suis clairement de la deuxième école, je préfère enregistrer mes vidéos morceau par morceau. Ça me permet de travailler un point bien précis et de rendre chaque partie de ma vidéo la plus captivante possible. Et ça c'est super important sur YouTube aujourd'hui. Les gens ont tendance à décrocher assez rapidement des vidéos quand on tourne autour du pot. Je me suis fait un petit setup fait maison pour faire mes premières vidéos. Donc, mon boîtier est branché sur mon Mac via une carte d'acquisition Camlink. J'utilise QuickTime pour faire la capture vidéo. J'enregistre. J'arrête. Je visionne. Si ça ne me plaît pas, je ferme la fenêtre QuickTime et je relance un nouvel enregistrement. Si c'est bon, je sauvegarde. À la fin, j'ai un dossier avec toutes les vidéos que je peux importer dans Final Cut pour montage. Point important, je m'enregistre tout seul. Pendant l'enregistrement, c'est pénible de devoir faire 4 à 5 clics pour pouvoir lancer, annuler, puis relancer une prise. En plus de ça, je n'ai aucune idée du temps cumulé pour toutes les vidéos, sauf en ouvrant les fichiers un par un. Et puis, pas commode non plus de relancer et rejouer toutes les vidéos en cours de route, histoire d'avoir une impression générale sur le rendu. En gros, tu l'as compris, il y a clairement mieux à faire. Comme tout bon geek, j'étais sur le point de me coder un outil pour me faciliter la tâche. J'avais en tête un outil qui me permette de lancer, stopper et relancer une prise autant de fois que je le veux, simplement avec quelques touches du clavier. Et à chaque fois que je valide une prise, elle s'enregistre automatiquement sur disque et vient s'insérer dans un storyboard dont je peux relancer la lecture à n'importe quel moment. Je voulais aussi inclure la possibilité d'enregistrer ma caméra et mon écran en même temps pour que le son et les actions à l'écran soient synchronisés, mais dans 2 fichiers différents. La plupart des outils te permettent de partager ton écran et d'afficher ta caméra dans un des coins, mais enregistrent le tout au sein de la même vidéo. Donc impossible ensuite au montage de faire des changements de plan, zoom ou focus. Ça donne un feeling meeting à la vidéo, ça rappelle Zoom ou Google Meet et ce n'est pas du tout ce que je recherche. Tout ça pour te dire qu'après un week-end à réfléchir à cette solution, je me suis dit que finalement c'était l'occasion parfaite pour se faire la main ensemble sur un plan marketing. Dans cette série de vidéos, on va donc faire le plan marketing pour commercialiser cet outil, mais ne t'en fais pas, on va pas pondre un business plan inutile de 150 pages que personne ne lira. Tout tiendra dans une seule page et un seul tableau. J'ai piqué le concept à ce monsieur, Allen Dib, et je l'ai adapté à un contexte micro-SaaS. Ce tableau sera divisé en 3 grandes parties qui représentent les 3 grandes phases d'une stratégie marketing: se faire connaître et susciter l'intérêt, capturer la demande et vendre le produit, délivrer la meilleure expérience client pour un maximum de rétention et choper des recommandations. Chaque partie sera elle-même divisée en 3 sous-parties, ça nous fait donc 9 cases à remplir au total. Pour rendre le tout plus digeste, je vais étaler ça sur 9 vidéos, donc voici le planning pour le prochain mois sur la chaîne. Entre chaque vidéo, je m'occuperai de concrètement avancer le projet, c'est-à-dire réaliser des interviews, créer des landing pages, implémenter un prototype de produit. Je vous partagerai donc l'avancement du projet et vous donnerai les feedbacks réels du terrain. Si tu es toi-même créateur de contenu et que tu te sens concerné par le problème, n'hésite pas à me pinguer sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger. J'espère que tu apprécies le programme car ça va être un sacré boulot de produire tout ça. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche si tu ne veux pas rater un épisode. N'oublie pas aussi de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Sinon, je te donne rendez-vous dans quelques jours pour la première vidéo dans laquelle on s'attaquera au marché visé. Ne la rate surtout pas. Ciao!